L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, tout étant en place pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, lundi 19 décembre, il est 7h15 et vous le savez, on démarre cette édition d'abord par vos prévisions météo, avec encore et toujours la grisaille au menu. Aujourd'hui, un ciel bas et gris toute la journée, peut-être quelques bruines possibles ce matin et dans tous les cas un air frais et humide jusqu'à ce soir. Les températures sont conformes au normal de saison, 6 degrés de prévu pour cet après-midi au maximum de la journée. On en reparle juste après ce journal. À la une également, l'info trafic, déjà quelques ralentissements sur la 25 ou la 1. Ce matin, 7h15, premier coup de frein signalé donc depuis la Flandre et l'autoroute Paris-Lille. Mais on espère quand même une situation bien plus fluide. Ce matin, c'est le premier jour des vacances scolaires et donc beaucoup moins de monde que d'habitude attendu sur les routes. On en reparlera bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord, la mobilisation des Lillois ce week-end en soutien de la population d'Alep en Syrie. Samedi, près de 500 personnes se sont rassemblées place de la République pour afficher leur solidarité avec les habitants de cette ville, meurtrie, vous le savez, par des mois de bombardement. La veille, vendredi, Martine Aubry avait également tenu à manifester la fraternité de la ville de Lille envers les civils d'Alep. Il serait encore 50 000 sur place à évacuer. Seules 3 000 personnes ont pu être mises à l'abri ces derniers jours. Les combats sont toujours très violents à Alep, entre les troupes de Bachar al-Assad et les rebelles syriens. Lors de ce discours vendredi, Martine Aubry s'est montrée virulente à l'encontre des gouvernements et surtout de l'ONU qu'elle accuse d'inaction face à l'horreur à Alep. Je vous propose ainsi d'écouter Dalida Dendouga, l'adjointe en charge des droits de l'homme. C'était vendredi devant la mairie de Lille au micro de Vincent Vieillard. C'est un discours de constat d'une incapacité totale de l'ONU qui a quand même été créée au lendemain d'une barbarie sans nom, qui a été créée pour que nous puissions enfin dire et pour que nous puissions dire à nos enfants plus jamais ça, plus une telle barbarie. Et on a des dirigeants qui se contentent de faire jour après jour des réunions, comme l'a dit le maire, pour faire le point, alors qu'encore une fois, on a un crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler sous nos yeux en 2016. Voilà quel a été le discours du maire, un discours de valeurs pour rappeler ces valeurs encore une fois qui sont les nôtres et pour dire que c'est une honte pour la communauté internationale, mais c'est une honte pour le monde entier, ce qui se déroule sous nos yeux. Et on ne peut pas rester inactif, il y a une vaste mobilisation citoyenne. Cette mobilisation citoyenne doit valoir pour, encore une fois, faire bouger les États. Autre initiative dans ce journal, l'opération Un cadeau pour un char clos. Imaginé l'an dernier déjà par un étudiant lillois. De nouveau, Arthur Berthaud nous invite à offrir un cadeau de Noël aux sans-abri de la ville. De l'utile, bien sûr, des vêtements chauds, manteaux, écharpes, gants, bonnets, chaussettes, mais aussi de l'agréable pour vivre mieux. Des chocolats, bonbons, livres, une radio. L'éventail est large car la moindre petite attention fera forcément plaisir. Pour donner, rendez-vous cette semaine rue Jean Moulin dans le Vieux-Lille tous les après-midi de 14h à 19h. Les cadeaux seront ensuite distribués durant ce week-end de Noël. Sachez qu'il existe aussi des dépôts à Armentières, Lincel, Quesnoy-sur-Deûle, Tourcoing et Beauvais. Explication avec le créateur de l'association au micro d'Alexis Tessier. À la base, il est né d'une rencontre que j'ai faite avec un SDF qui habitait près de chez moi. Et alors au départ, c'est vrai que j'avais tendance à l'ignorer, à passer devant lui sans le regarder. Et puis le jour où j'ai eu ce déclic de me dire attends, qu'est-ce que tu fais il mérite au moins un bonjour. Enfin, c'est même pas une question de mérite, c'est simplement normal. Et puis donc voilà, il y a eu un premier bonjour et puis à l'occasion un sandwich qu'on a dégusté ensemble. Et voilà, on a passé des moments ensemble et on peut dire que de là est née une sorte de relation d'amitié. Et puis le jour où je lui ai offert quelques vêtements, sa réaction était tellement forte que derrière je me suis posé la question de savoir si on pouvait pas le faire avec tous les sans-abri de la ville de Lille sous la forme d'un cadeau de Noël. L'info en bref aussi dans ce journal hier vers 13h45, un piéton est décédé sur l'A23. Il serait tombé d'un pont passant au-dessus de l'autoroute dans le sens Valenciennes-Lille à hauteur de Nomain. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de ce drame. Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré dans l'usine Lambin rue Vulveric à l'Homme. Une grande partie du bâtiment a été détruite. Une cinquantaine de pompiers étaient sur place, notamment à cause de produits de liquide inflammables au sein de cette usine. Le feu ne s'est pas propagé tout de même aux immeubles alentours et aucune victime n'est à déplorer. Un nouvel épisode de pollution aujourd'hui dans la région. Depuis samedi d'ailleurs, les concentrations de poussière en suspension dans l'atmosphère dépassent le niveau d'alerte réglementaire. Une alerte qui devrait être maintenue toute la journée dans tout le département du Nord. 7h19, dans cette édition également, retour en image sur la deuxième édition de la rencontre des jumeaux. Ce samedi à Tourcoing,
350 personnes, dont 202 enfants, étaient réunis pour la deuxième fête de Noël réservée aux familles de jumeaux, à l'initiative de l'association Jumeaux et Plus 59. Une douzaine de bénévoles se sont mobilisés depuis des mois pour organiser cette journée. Les inscriptions avaient été closes depuis le mois de septembre. Au programme, un spectacle avec les personnages de Walt Disney, de la Petite Sirène à Aladdin, en passant évidemment par la Reine des Neiges. Les enfants ont été comblés, avec en prime l'arrivée du Père Noël, et tous ont reçu une photo souvenir, un câlin, des bonbons et un cadeau à la fin de la journée. Clotilde Leguevac a suivi pour nous ce rassemblement de jumeaux et a rencontré justement ces jumeaux. Moi j'ai demandé un chien qui nous obéit, un cheval, une licorne. On a vu le spectacle. Il y avait la Reine des Neiges, et il y avait Cendrillon, Blanche-Neige. On est allé au spectacle pour le voir parce que ça fait longtemps qu'on y va. Parce qu'on est né en même temps en fait, pratiquement. Sauf qu'il est né un petit peu près 5 minutes après moi. Et du coup, on est considérés comme jumeaux, mais en fait on est faux jumeaux. Et puis d'autres images enfin pour vous présenter l'exposition Panorama actuellement à Tourcoing au Fresnoy. Une expo visuelle et cinématographique d'une 50aine d'œuvres réalisées par les étudiants du Fresnoy. Et notre journaliste Louis Caillé a choisi de s'intéresser à l'une de ces œuvres baptisée On me, signée Laurine Danois. Elle y raconte son histoire. D'abord, un accident. Laurie a été renversée par une voiture à Lille en 2012 et s'est retrouvée dans le coma. Devenue hémiplégique et atteinte d'un trouble cérébelleux. Les médecins pensaient qu'elle ne remarcherait pas. C'est son combat, sa volonté qu'elle décrit dans ce film. Explication au micro de Louis Caillé. Je ne parle pas d'un sujet anodin, dans le sens où je parle du coma. On a des gens très oppressants dans la forêt qui sont habillés entièrement en habits d'hôpitaux, qui sont là, qui font rien, qui sont figés, qui attendent. Ça, je pense que c'est une bonne définition de la relation de la famille, des amis, des proches qui viennent soutenir le patient dans le coma, l'attente. Et j'ai voulu vraiment travailler sur cette notion d'attente dans ce court-métrage. Notez que l'exposition Panorama au Fresnoy à Tourcoing se termine ce 31 décembre. Encore 2 semaines donc pour en profiter. 7h22 ce matin, lundi 19 décembre. Dans un instant, vos prévisions météo.